Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 10 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter l'audace d'être moi. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tous les messages super sympas que vous m'envoyez sur le site internet, sur Facebook, sur Messenger. Je suis vraiment contente de savoir que ces podcasts vous font du bien et qu'ils aident des gens dans leur vie. Si tu aimes ce podcast, et si tu ne l'as pas encore fait, ce serait sympa de te connecter à iTunes et de laisser un commentaire 5 étoiles. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce podcast et de faire en sorte que d'autres le découvrent. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'échec et surtout de comment faire pour échouer. Ça donne envie, non ? Très attractif comme sujet, n'est-ce pas ? En général, on reçoit plein de conseils sur comment réussir, mais on ne parle jamais de l'échec et surtout comment faire pour bien échouer. Et pourtant, c'est super important de parler de l'échec parce que la plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves parce qu'ils ont peur d'échouer. Et en général, on ne va pas plus loin que cette peur. On ne sait pas bien de quoi on a peur exactement, ni quel sens l'échec a pour nous. La première chose, si tu sens que tu n'oses pas engager des choses qui te font envie, de peur d'échouer, c'est de te demander quelle est ta définition de l'échec. Quelles sont tes pensées associées ? Quelles images, quelles émotions ce mot fait-il naître en toi ? Est-ce que tu te dis, par exemple, si j'échoue, les autres vont m'humilier ? Si j'échoue, j'oserai plus jamais rien entreprendre d'autre ? Si j'échoue, je vaux plus rien ? Mon image de moi sera définitivement détériorée ? Qu'est-ce que tu te dis à propos de l'échec ? Beaucoup de gens cessent de rêver, de chercher à évoluer, d'avoir de l'ambition pour eux-mêmes, de peur d'échouer. Et du coup, en effet, ils n'échouent jamais. Ils maintiennent des attentes très basses dans leur vie, ils restent toujours dans leur zone de confort. Et le problème, c'est qu'ils finissent par ne plus se sentir en vie, parce que le principe de la vie, c'est la croissance. Tout organisme vivant essaie d'accroître sa puissance vitale. Chaque fois que tu sens que tu progresses, ça te met dans la joie. Comme le disait Franklin Roosevelt, il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Alors pose-toi la question, pourquoi évites-tu d'échouer ? Quelle est la raison ? La raison est souvent d'éviter de ressentir quelque chose. La vraie raison pour laquelle tu évites de sortir de ta zone de confort, c'est sans doute que tu redoutes de ressentir ce que tu ressentiras si tu échoues. Mais l'émotion que tu éprouveras si tu échoues sera en fait basée sur ce que tu auras décidé de penser de ça. Donc, imagine que tu décides de réaliser quelque chose. Tu te donnes un objectif et tu ne le réalises pas. Tu ne réponds donc pas à tes propres attentes. Tu peux décider ce que tu veux te dire à propos de ça. Tu peux décider de ce que tu vas en penser. Tu peux y penser d'une façon qui te blesse, qui te fait ressentir de la déception vis-à-vis de toi-même, mais t'es pas obligé. Ce qui est dingue, c'est qu'au fond, la principale raison pour laquelle on évite d'échouer, c'est parce qu'on veut éviter quelque chose qui est pourtant tout à fait sous notre contrôle, c'est-à-dire notre réaction à l'échec. En général, on a l'impression qu'on subit l'échec et qu'on est totalement impuissant par rapport à l'effet que ça a sur nous. Mais c'est pas vrai. Ce qui se passe en réalité, c'est que c'est nous-mêmes qui décidons le sens qu'on va donner à notre échec. Pour commencer, tu peux décider qu'un échec ne signifie pas la fin du monde. Parce que parfois, on n'ose pas entreprendre des choses parce qu'on vient accrocher un enjeu existentiel à cette entreprise. C'est-à-dire qu'on se dit que si on échoue, c'est notre personne elle-même qui est invalidée tout entière, et pas juste l'action qu'on a entreprise. Et du coup, forcément, c'est hyper paralysant. Donc, on peut déjà circonscrire la portée qu'aura l'échec. Imaginons que j'envisage de tenter le concours de médecine. Si je me dis
Si j'échoue, ça veut dire que je suis nulle et que je vaux rien. J'aurais bien du mal à tenter le coup, et si je le tente, ça sera dans un stress absolument colossal. Par contre, si je me dis, si j'échoue, ça veut juste dire que cette année, j'ai pas réussi ce concours, et que je déciderai les conclusions que j'en tire finalement en termes de connaissance de moi, en connaissance du concours, de points de progrès pour moi, de meilleure connaissance de mes aspirations, etc., etc., l'enjeu est déjà beaucoup moins démesuré. Donc on peut déjà décider à l'avance de limiter la portée que l'échec aura sur nous. Mais on peut même aller plus loin et décider que l'échec signifie vraiment quelque chose de positif. Et du coup, ne plus du tout redouter de vivre cet échec. Imaginons que je sois peintre. J'organise une exposition de tableaux et j'aimerais en vendre 10. J'en vends 6. Je peux me dire « Oh, quel échec, je suis pas douée pour la peinture, ce que je fais n'intéresse pas les gens, c'est horrible de vivre un tel échec, je ferai plus jamais d'exposition. » Et d'ailleurs, plus largement, je peux même me dire « De toute façon, je suis nulle, je rate toujours tout. » Du coup, la raison pour laquelle je me sens mal, c'est parce que je donne cette interprétation hyper négative à l'événement. C'est moi-même qui rend cet échec aussi terrible. Si tu es hyper perfectionniste, tu peux même avoir un système de croyance qui dit « si c'est pas parfait, c'est nul. Donc, c'est un échec total. » Dans ce cas-là, c'est hyper difficile d'oser lancer quelque chose de nouveau, qui par essence sera imparfait, puisque tu débutes dans un nouveau domaine. Au fond, parfois, le perfectionnisme peut être un système de défense pour ne pas se dévoiler, pour ne pas échouer, pour ne pas répondre à ses propres aspirations. Tu te dis « je peux pas le faire puisque je peux pas le faire parfaitement ». Et tu restes bien à l'abri, dans ton domaine de compétence, tu ne t'exposes pas. Donc, si on revient à l'histoire de l'exposition de tableaux, une autre réaction pourrait être « Waouh, c'est génial, j'ai vendu 6 tableaux. 6 personnes aiment ce que j'ai peint au point de l'acheter. Bon, j'aurais voulu en vendre 10, mais j'en ai vendu 6. Je peux progresser, continuer à progresser à partir de ça. La prochaine fois, j'espère que j'en vendrai 10. Et du coup, je me demande pourquoi je n'en ai pas vendu plus. Je peux simplement réfléchir aux choses que j'ai pas faites et que je pourrais faire la prochaine fois. Je peux continuer à peindre et à contempler des œuvres pour progresser dans mon art. Je peux faire des formats plus petits. Je peux exposer à un autre endroit. Je peux communiquer différemment sur mon exposition, etc., etc. Si j'y réfléchis de cette façon, qu'est-ce que je n'ai pas fait la dernière fois et que je peux faire cette fois-ci? Ça me donne pas vraiment envie de redouter l'échec. Ça me donne envie de grandir, d'apprendre, d'essayer à nouveau. Tu vois, c'est vraiment toi qui détermines ce que sera ton échec, par la façon dont tu décides d'y penser. Lao Tse disait « l'échec est le fondement de la réussite ». C'est la seule façon de progresser. Quand on dit « l'erreur est humaine », ça signifie non seulement qu'il faut être indulgent quand quelqu'un fait une erreur ou échoue, mais ça veut dire aussi que c'est le propre de l'homme d'apprendre de ses échecs, puis de se corriger et de progresser de cette façon-là. Imaginons qu'un parent, quand il voit son enfant tenter de faire ses premiers pas, se dise « Oh, mon Dieu, il est tombé Il marchera jamais, c'est foutu. Il vaut mieux qu'il y arrête d'essayer. » Tout le monde trouverait ça risible, non? En fait, chacun sait que c'est par ses essais échecs que le petit enfant va peu à peu acquérir cette nouvelle compétence. Et le fait d'échouer ne l'empêche absolument pas de recommencer. En fait, une des raisons pour lesquelles il ne marche pas est qu'il n'a pas la force, et, ce qui est fascinant, c'est que quand il tombe, il doit se relever, et c'est ce qui lui donne la force de marcher. Et c'est en échouant que ce petit enfant va faire tous ses apprentissages. S'il arrêtait de marcher parce qu'il échoue, il n'aurait jamais l'occasion de devenir assez fort pour pouvoir marcher. C'est donc grâce à l'échec, grâce à la chute, qu'il devient assez fort pour le faire. Comment avoir confiance en ton avenir quand tu débutes dans un domaine que tu ne connais pas?
Eh bien, en développant une confiance dans ta capacité à échouer et à vivre cette expérience positivement, comme un processus d'évolution naturelle. Tu peux considérer l'échec comme quelque chose à inclure dans ta vie. C'est pas quelque chose à éviter, c'est quelque chose à intégrer et dans lequel tu peux décider de devenir très bon. Si tu es confiant dans ta capacité à échouer, tu vas facilement essayer de nouvelles choses, te mettre à la tâche et sans doute réussir. Car si tu échoues et que tu avais prévu d'échouer, tu continueras quand même à agir, à progresser. Il s'agit aussi de croire en ta capacité d'apprentissage et d'évolution. Et quand tu n'atteins pas ce que tu attendais de toi, tu peux remplacer ce mot d'échec par le mot apprentissage. Tu fais tienne la merveilleuse maxime de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est génial de voir les choses comme ça. Pense aussi à Edison qui disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique. » C'est formidable aussi ça comme façon d'appréhender l'échec. Est-ce qu'il aurait révolutionné notre monde en inventant l'ampoule électrique s'il avait eu peur de l'échec, s'il s'était arrêté du coup au premier échec? Donc si tu considères tes échecs, entre guillemets, comme de simples occasions d'apprentissage, ça révolutionne ton rapport à l'action nouvelle. L'échec peut devenir quelque chose vers quoi tu veux aller, et non plus quelque chose dont tu veux t'éloigner. Tu peux même te féliciter de vivre des échecs comme la preuve manifeste que tu ne te contentes pas de faire sans cesse ce que tu sais déjà faire. Comme la preuve que tu as assez confiance en toi pour avoir cette capacité à prendre des risques. Je t'ai parlé du perfectionnisme, qui peut être une façon de fuir l'échec. Mais il y a un autre moyen d'éviter l'échec, un moyen très doux. C'est de se mettre dans la confusion, de se dire « je ne sais pas ». Tu te dis que si tu n'agis pas, c'est parce que tu es indécis. Mais en fait, c'est un mécanisme de défense pour te protéger de la peur de l'échec. C'est un moyen de te cacher. Alors dis-toi plutôt la vérité. Vois ta peur en face. Parce que si t'évites l'échec, t'évites le succès. Évite de te dire « je ne sais pas faire ça ». Dis-toi plutôt « je vais trouver comment faire ça ». Ou « je suis en train d'apprendre les étapes pour faire ça ». Tu sens dans quelle énergie différente ça te met, hein? Le dire de cette façon ne t'arrête pas, mais te met en mouvement au contraire. Ne dis pas « je suis indécis », mais « je vais décider ». Et accepte l'idée que tu ne pourras peut-être pas éradiquer tous tes doutes pour décider. Qu'au fond, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Que la pire des décisions, c'est de ne pas décider. Que tu ne pourras pas supprimer le risque d'échec, mais qu'au fond, si échec il y a, ce sera une source de progrès pour toi. Par contre, il y a une forme d'échec qui n'est pas à pratiquer, c'est l'échec de sabotage. C'est celui qui consiste à faire toujours la même chose et à répéter toujours les mêmes échecs. Ça, c'est de l'autosabotage. Dans ce cas, ça vaut vraiment le coup de t'interroger sur les pensées qui te font agir comme ça. Et si tu utilisais cet échec, qui ressemble à d'autres échecs que tu as déjà connus, comme une occasion de croissance pour ne plus répéter ce même échec. Pour ça, c'est important de te centrer sur ton rôle à toi dans cet échec. En cas d'échec, on peut pointer des causes extérieures. C'est souvent un réflexe quand on a une représentation de l'échec tellement insupportable qu'on ne peut pas supporter de prendre conscience qu'on y a participé. Parce que pourtant, c'est souvent dans la cause intérieure que se cache la leçon de l'échec. Ce qui est vraiment constructif, c'est de voir ce que tu peux tirer comme apprentissage sur toi-même de cet échec. Qu'est-ce que tu peux changer dans tes pensées, dans ta façon de faire pour ne pas répéter ce même échec? Tu peux voir l'échec comme un messager et te dire « Ok, quel message cet échec est-il venu m'apporter? Que peux-tu en tirer comme enseignement pour enrichir ta vie? Est-ce qu'il vient juste te signaler qu'il y a quelques petites choses à moduler dans ta façon de faire? Ou est-ce qu'il vient t'apporter un message très profond sur une autre direction à donner à ta vie? L'échec constructif, ce n'est pas celui qui advient de façon récurrente pour les mêmes causes, parce que dans ce cas,
ça signifie que tu n'as pas encore entendu le message. L'échec constructif, c'est celui qui advient quand tu fais quelque chose que tu ne connaissais pas, quand tu as fait un saut dans l'inconnu. Et ce saut, t'as pas à le faire de façon radicale et affolante, hein. Tu peux juste faire un pas hors de ta zone de confort. Faire quelque chose que t'as jamais fait, qui sera pas très confortable, mais qui sera une occasion de progrès. Plus tu réussiras à échouer, plus tu seras disposé à tenter des choses que t'as jamais tentées, et plus tu pourras évoluer et te rapprocher de ce que tu décides de faire de toi et de ta vie. Et au fond, les objectifs que tu te donnes ne sont là que pour te montrer le chemin. Ce qui compte, c'est le chemin. Si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais donné, c'est pas grave au fond. Ce qui compte, c'est que cheminer vers cet objectif t'a amené à progresser. Voilà ce que je te propose cette semaine. Prends ton cahier et prends le temps d'écrire le sens que tu décides de donner à l'échec dans ta vie. Élabore une pensée qui tient en une phrase et qui résume ce que tu décides de te dire à propos de l'échec. Si tu sens que cette phrase te parle, tu peux faire tienne la citation de Nelson Mandela. « Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Ou tu peux choisir autre chose si tu sens que cette phrase-là ne te parle pas vraiment. Parce que ce qui est important, c'est que tu crois en ta phrase. Et je te propose de déposer cette phrase sur la page Facebook de l'Audace d'être moi. Ça fera comme ça un super florilège de façon constructive de vivre l'échec. Ma deuxième proposition, c'est que tu fasses le modèle d'auto-coaching de Brooke Castillo que je t'ai présenté dans les épisodes 7 et 8. Ça peut être hyper intéressant de le faire sur ce thème de l'échec en faisant le modèle sur la façon dont tu as vécu un échec précédent. Si tu constates en faisant le modèle que la pensée te convient et qu'elle a été constructive, ça te permet de bien l'ancrer et de pouvoir la réutiliser pour tes prochains échecs. Par contre, si tu constates que ta pensée par rapport à cet échec n'a pas été du tout constructive, réfléchis à la façon dont tu pourrais moduler ou carrément révolutionner cette pensée. Troisième proposition, tu peux aussi conclure un accord avec toi-même, du style « Ok, j'y vais, je vais essayer de faire ça. Il y a sûrement une chance qu'au cours de la route, je rencontre un échec. Je vais même sans doute échouer plusieurs fois, mais voilà ce que je décide. Quand j'échouerai, à partir de maintenant, je vais me traiter avec respect. Je vais me faire honneur. Je vais utiliser cet échec comme une raison de m'aimer plus au lieu de m'aimer moins. » Si tu décides ça à l'avance, avant d'entreprendre quelque chose, tu agiras avec beaucoup plus de facilité. Tu oseras beaucoup plus facilement prendre des risques. Et enfin, une dernière suggestion, et j'insiste, c'est une suggestion, tu le fais uniquement si tu sens que ça peut être constructif pour toi, c'est de décider de pratiquer l'échec comme une compétence que tu développes par la pratique. Tu décides de connaître au moins 4 échecs par mois, au moins 1 par semaine par exemple. Et donc, chaque fois que tu vis un échec, petit ou grand, tu le notes. Et du coup, quand tu échoues, tu ne ressens pas cette énorme déception qui s'abat sur toi, mais plutôt « Oh, échec numéro 1 !» Et tu les collectionnes comme quelque chose à honorer, comme une preuve que tu as tenté quelque chose de nouveau qui te fait grandir. Et tu cherches quel message cet échec est venu te délivrer. Quelle chose dois-tu faire différemment ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation de Winston Churchill. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Tu viens d'écouter le 10e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'Audace d'être moi, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix. Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, pour recevoir chaque semaine, tous les vendredis, ton épisode gratuit. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!
et prends le temps d'écrire le sens que tu décides de donner à l'échec dans ta vie. Élabore une pensée qui tient en une phrase et qui résume ce que tu décides de te dire. Élabore une pensée qui tient en une phrase et qui résume ce que tu décides de te dire à propos de l'échec. Si tu sens que cette phrase te parle, tu peux faire tienne la citation de Nelson Mandela « Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ou tu peux choisir autre chose si tu sens que cette phrase-là ne te parle pas vraiment, parce que ce qui est important, c'est que tu crois en ta phrase. Et je te propose de déposer cette phrase sur la page Facebook de l'audace d'être moi. Ça fera comme ça un super florilège. Et je te propose de déposer cette phrase sur la page Facebook de l'audace d'être moi. Ça fera comme ça un super florilège de façon constructive de vivre l'échec. Ma deuxième proposition, c'est que tu fasses le modèle d'auto-coaching de Brooke Castillo que je t'ai présenté dans les épisodes 7 et 8. Ça peut être hyper intéressant de le faire sur ce thème de l'échec en faisant le modèle sur la façon dont tu as vécu un échec précédent. Si tu constates que le modèle te convient, t'ancres bien la pensée que tu as eue comme une pensée constructive à adopter pour tes prochains échecs. Mais si tu constates que ta pensée par rapport à cet échec n'est pas constructive, réfléchis à la façon dont tu pourrais moduler ou carrément révolutionner cette pensée. Troisième proposition, tu peux aussi conclure un accord avec toi-même du style « Ok, j'y vais, je vais essayer de faire ça. Il y a sûrement une chance qu'au cours de la route, je rencontre un échec. Je vais même sans doute échouer plusieurs fois, mais voilà ce que je décide. Quand j'échouerai à partir de maintenant, je vais me traiter avec respect. Je vais me faire honneur. Je vais l'utiliser comme une raison de m'aimer. Quand j'échouerai à partir de maintenant. Troisième proposition. Tu peux aussi conclure un accord avec toi-même du style « Ok, j'y vais. Je vais essayer de faire ça. Il y a sûrement une chance qu'au cours de la route, je rencontre un échec. Je vais même sans doute échouer plusieurs fois, mais voilà ce que je décide. Quand j'échouerai à partir de maintenant, je vais me traiter avec respect. Je vais me faire honneur. Je vais l'utiliser comme une raison de m'aimer plus au lieu de m'aimer moins. » Si tu décides ça à l'avance, avant d'entreprendre quelque chose, t'agiras avec beaucoup plus de facilité, t'oseras beaucoup plus facilement prendre des risques. Et enfin, une dernière suggestion, et j'insiste, c'est une suggestion, tu le fais uniquement si tu sens que ça peut être constructif pour toi, c'est de décider de pratiquer l'échec comme une compétence que tu développes par la pratique. Tu peux par exemple décider de connaître au moins 4 échecs par mois, donc 1 par semaine minimum. Et donc chaque fois que tu vis un échec, petit ou grand, tu le notes. Et du coup, quand tu échoues, tu ne ressens pas cette énorme déception qui s'abat sur toi, mais plutôt « Oh, échec numéro 1 !» Et tu les collectionnes comme quelque chose à honorer, comme une preuve que tu as tenté quelque chose de nouveau qui te fait grandir. Et tu cherches quel message cet échec est venu te délivrer. Quelle chose dois-tu faire différemment ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation de Winston Churchill. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Tu viens d'écouter l'épisode 10 de l'audace d'être moi. Tu viens d'écouter l'épisode 10 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix. Abonne-toi à l'audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, YouTube, pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!